Cette histoire doit me ramener au début de ma trentaine, possiblement à mes 33 ans, ce qu'on appelle l'âge du Christ. Je travaillais dans une résidence pour des personnes âgées et j'étais le responsable des services qu'on qualifiait de soutien. Mon rôle était de soutenir les autres services pour qu'ils puissent, eux, réaliser leur mission de soutenir et d'accompagner ces personnes dans la dernière phase de leur vie. Cette année-là, il y avait eu un gros roulement dans le personnel et parmi les employés qui avaient quitté l'organisation, il y avait la personne qui habituellement faisait le Père Noël. André, celle qui s'occupait d'organiser les festivités pour les résidents, est venue me voir pour me demander si je pouvais assumer ce rôle. Je suis resté assez surpris de sa demande car je ne suis pas une personne très expressive et même qui touche physiquement très peu les gens. Je dirais donc que je présente une personnalité qui est aux antipodes de celle du Père Noël. Mais André m'a dit qu'elle n'avait trouvé personne qui était libre ou qui voulait assumer ce rôle. J'étais en quelque sorte son dernier recours. Le jour venu, je me suis présenté au bureau d'André où j'ai enfilé le costume du Père Noël. Aussitôt costumé, la première chose que j'ai faite alors que j'étais seul dans le bureau, c'est un retentissant « Ho ho ho! Joyeux Noël !» comme un petit coup de pratique avant de me lancer avec mon lutin pour visiter les résidents sur les étages. Commence alors la tournée, et alors que je me déplace, je croise les autres employés qui ont un sourire marqué par la surprise de voir que c'était moi le Père Noël. Et moi de simplement réagir par un simple « Ho ho ho, joyeux Noël !» Rendu sur le premier étage, André me pointe la première chambre que je devais visiter. Avec une certaine anxiété du premier saut dans une sorte d'inconnu pour moi, j'entre dans la petite chambre. Il y avait une dame dans les 90 ans qui était assise dans son lit. Et en voyant le Père Noël, son visage s'est soudainement illuminé de bonheur. Comme un enfant, elle avait les yeux grands ouverts et brillants, et sa joie rayonnait l'amour. Un amour contagieux qui m'a atteint et fait jaillir le vrai Père Noël, enfoui au plus profond de moi-même. C'était une très courte visite, à peine le temps de lui tenir la main et de lui souhaiter un joyeux Noël. Mais il y avait une raison pourquoi mon destin m'avait fait visiter en premier cette dame. Car c'est l'expression de sa joie et de son amour qui ont permis de teinter le reste de ma tournée. On peut se cacher derrière un costume, mais pour moi ce jour-là, c'est ce costume qui m'a permis de libérer l'amour du Christ que l'on a tous en soi et ainsi d'en prendre conscience. Par hasard, évidemment, comme je terminais de réfléchir à mon histoire, sur Facebook, je tombe sur cette pensée du maître spirituel persan Rumi. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher à trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre lui. Une pensée des plus appropriées, n'est-ce pas? Voilà, c'était ma petite histoire. À tous, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, selon le cas.